Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo où on va s'attaquer au projet Holochain. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir nos analyses fondamentales exclusives. C'est gratuit, c'est juste en bas, ça vous prend 2 secondes. Allez, on attaque avec Holochain. Holochain qui a fait beaucoup parler de lui comme un petit peu la révolution, la nouvelle blockchain, etc. On va commencer par comprendre qu'est-ce que Holochain. C'est une plateforme décentralisée, jusque-là tout va bien, pour les dApps, donc toutes les applications décentralisées et l'hébergement web. Donc là, on va plus se tendre vers d'autres projets que j'ai déjà présentés, comme par exemple Elastos ou même Tron. Holochain possède un registre qui est évolutif, très rapide, peu gourmand en ressources avec des frais extrêmement faibles. Donc bien évidemment que Holochain vise à résoudre les problèmes qu'on peut aujourd'hui rencontrer sur les blockchains de type Ethereum par exemple. Alors je sais qu'on parle toujours d'Ethereum, qu'on dit toujours qu'on veut mieux faire qu'Ethereum, mais en même temps c'est aussi la vérité et vu que c'était l'une des premières à permettre les smart contracts, ça va de soi que forcément c'est pas celle qui a été le mieux conçue. On apprend toujours en fait des erreurs. Mais ça ne veut pas pour autant dire que Ethereum est loin d'avoir dit son dernier mot et qu'on peut toujours mettre à jour au final, même si c'est de plus en plus compliqué pour Ethereum. Là, pour le coup, Holochain, c'est un système complètement différent. Vous allez voir que ça fonctionne complètement différemment en fait de toutes les blockchains que vous connaissez jusqu'à présent. On va dire qu'il y a 4 points essentiels à savoir avec Holochain. Les nœuds. Les nœuds, en fait, qui sont des machines physiques, des boîtiers qu'il faut acheter, qui sont vendus par la société, en fait, Holochain, et qui permettent tout simplement, en fait, d'avoir des nœuds. Donc, il y a différents types de nœuds, je les présenterai après. Il y a un consensus qui est aussi complètement différent et très intéressant, qui s'appelle le Proof of Service, pour la preuve de service. On a un réseau qui s'appelle le Holochain, qui est un réseau qu'on dit maillé. Et également, on va avoir le Holofuel qui va être la crypto-monnaie qui est un petit peu le gaz, comme pour l'Ether, comme pour le gaz sur Neo par exemple, pour alimenter la blockchain. On va commencer avec les nœuds. Donc, la particularité en fait de Holochain, c'est que ça a été un projet qui a été financé en 2 étapes. La première étape a été de vendre ces fameuses machines via un crowdfunding, donc du financement participatif, et ils ont déjà en fait vendu leurs machines et ils ont fait plus de 250% que ce qu'ils avaient prévu. Ils en ont vendu pour près d'1 million de dollars sur Indiegogo, donc un site qui est assez connu du financement participatif, du crowdfunding, un petit peu comme Kickstarter. Donc ça, c'était la première étape, de vendre les machines. Et ils en ont vendu quasiment 1000. Et ensuite, ils ont prévu de faire une levée de fonds. Donc, ce qui était assez intéressant au final, c'est d'avoir déjà vendu les machines pour un petit peu tester, voir comment allait réagir tout simplement la communauté. Elle a super bien réagi. Et donc, ensuite, ils ont décidé de faire leur levée de fonds avec déjà un premier produit fonctionnel qui était leur machine, les Holoport. Donc, des machines, il y en a 3 aujourd'hui avec un prix qui va de 100 $, une autre à 500 $ et une troisième, la plus puissante, qui est à 1000 $. Alors, ce qui est intéressant, c'est que celle à 100 $, en fait, c'est une machine qui est beaucoup plus axée pour ceux qui s'y connaissent plus en technique, pour qu'ils puissent eux-mêmes connecter des disques durs, par exemple, alors que les autres sont vraiment des machines prêtes à l'emploi avec directement les CPU, les disques durs, etc. C'est directement fonctionnel. Ensuite, ce qui est avantageux en fait avec ce système-là, c'est que au lieu en fait d'avoir ce qu'on appelle les masternodes, donc les nœuds maîtres, donc ça implique toujours d'avoir des serveurs dédiés, de les configurer, de les sécuriser, d'avoir des porte-monnaies à chaud, etc. En fait, tout ça, c'est vraiment pas fait pour la plupart des gens. Mettre en place un masternode, c'est vraiment destiné aux personnes qui s'y connaissent en technique, qui s'y connaissent très souvent en système d'exploitation Linux ou Unix, qui savent configurer des serveurs, etc. C'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Donc là, en fait, l'avantage, c'est que même une personne lambda peut acheter une machine. S'il prend celle à 500 $ ou à 1000 $, il la branche, il la configure, c'est hyper simple et ça fonctionne.
ni plus ni moins, il n'y a rien de plus à faire. Et ça, c'est vraiment un gros point positif parce qu'aujourd'hui, le problème des masternodes, c'est qu'ils sont vraiment réservés à une infime minorité de personnes qui peuvent les configurer et les sécuriser et qui en plus doivent acheter très souvent des quantités en fait de crypto assez importantes. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Pour être un nœud et pour participer au réseau et offrir un service, il suffit juste d'acheter les holoports, tout simplement. Ensuite, on a le consensus. Donc le consensus qui est un POS, alors attention ne pas confondre avec le Proof of Stake, preuve d'enjeu en français. Là, c'est preuve de service, Proof of Service, qui permet en fait de récompenser uniquement les personnes qui proposent un service. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Parce que le problème qu'il y a avec le Proof of Stake, c'est quoi? En fait, les personnes n'ont juste qu'à acheter, qu'à proposer en fait leur crypto en staking, et ensuite, ils peuvent absolument avoir aucune action sur le réseau, ils vont être récompensés. Là, en fait, l'avantage, c'est que ce système de consensus ne va uniquement récompenser que les personnes qui offrent un service et qui sont également utilisées. Parce que offrir un service si personne ne s'en sert, ça sert à rien, d'accord? Donc, uniquement les personnes qui ont au final des holoports et qui vont offrir des services comme de la bande passante, du calcul ou du stockage, vont être récompensées quand les personnes vont utiliser, bien évidemment, les services. Donc, quand il y aura une DApps, d'accord, ou un hébergement web qui va aller sur votre holoport, vous allez recevoir en échange, bien évidemment, des holofuels, qui est le gaz, la crypto-monnaie en fait, qui permet d'alimenter la blockchain holochain. Donc, c'est uniquement dans ces cas-là qu'on va pouvoir recevoir une récompense. C'est tout. Ensuite, l'holochain, donc comme je disais, en fait, c'est un réseau maillé. Alors, juste la petite différence, il y a beaucoup en fait de similitudes entre le réseau décentralisé et le réseau maillé. Ce sont des réseaux qui sont extrêmement résistants, robustes, qu'on ne peut pas censurer. Voilà, c'est un petit peu le même principe, mais il y a quand même deux schématisations différentes où là, on va avoir un client qui va se connecter à un nœud et les nœuds sont ensuite connectés à tous les autres nœuds. Là, on va avoir un réseau où en fait tous les clients sont un petit peu tous interconnectés. Voilà, vraiment pour imager. Voilà. Ce qui est aussi intéressant avec Holochain, ça va être des frais qui vont être extrêmement faibles pour l'utilisation en fait, des services, aux alentours des 1%. Donc ce qui est intéressant pour les services, c'est qu'il faut bien comprendre que si vous achetez par exemple un holoport, c'est vous qui décidez du tarif. Parce que c'est votre machine, ce sont des personnes qui vont utiliser en fait vos ressources. Donc c'est vous qui décidez en fait du prix. Et en gros, bien évidemment, si on met un prix trop élevé, personne ne va l'utiliser. Et un prix trop faible, tout le monde va l'utiliser. Donc comme toujours, il y aura un équilibre qui va être créé. Mais ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. On peut mettre le prix qu'on veut. C'est notre boîtier. On peut offrir les capacités au prix qu'on le souhaite. Et ensuite, on va retrouver le holofuel. Alors, attention, le holofuel n'est pas encore disponible. La blockchain n'est pas encore véritablement lancée. Pour l'instant, il y a toujours le HOT, qui est en fait le token ERC20 qui a servi au financement, à l'ICO. Mais ce n'est absolument pas le holofuel, donc la crypto-monnaie. Il y aura bien évidemment un swap qui va être fait entre le HOT et le holofuel. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup en fait de spéculation sur le prix, mais uniquement sur celui en fait du token ERC20. C'est important en fait de le préciser par rapport à ce que je vais dire juste après. Alors, le holofuel, ils ont fait un modèle économique qui est hyper intéressant. Mais honnêtement, ça me prendrait vraiment beaucoup de temps pour vous l'expliquer. Donc je mettrai en fait le lien dans la description qui vraiment explique très très bien le modèle économique. C'est hyper intéressant. Donc ceux qui sont intéressés, honnêtement, ce sont toutes personnes qui vont acheter, qui souhaitent acheter du HOT ou du holofuel, vous devez absolument comprendre le modèle économique de ce que vous allez acheter. C'est vraiment la base. Donc, ils partent sur un principe qu'aujourd'hui, il n'y a que de la spéculation sur toutes les crypto-monnaies. On fait que spéculer parce qu'on est incapable de savoir quel est en fait le prix juste ou le prix futur qu'aura n'importe quelle crypto-monnaie. Que ce soit l'Ether, l'IOS, le Cardano, etc. On n'en a aucune idée en fait. Donc, on fait que spéculer. Là, avec le holofuel, il nous indique qu'il y aura beaucoup moins de spéculation pour la simple et bonne raison que la valeur en fait du holofuel sera adossée au service offert. Et donc forcément, plus il y aura de holoports, plus la valeur pourra augmenter. Et à contrario, plus il y en aura qui vont se déconnecter, plus la valeur peut baisser parce qu'il y aura beaucoup moins en fait, de services de disponibles. Mais
Bon, ça d'une part, ça reste à prouver ça c'est que de la théorie. En réalité, ce n'est pas encore prouvé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, ils partent du principe que ce sera beaucoup plus compliqué d'avoir une forte volatilité parce qu'on ne pourra pas brancher en fait un nombre énorme de machines d'un seul coup, ce qui aura en fait pour résultat de vraiment faire augmenter le prix. Non. Donc ce sera vraiment un prix beaucoup plus stable. Alors, reste à voir. Honnêtement, allez voir le modèle économique, c'est assez intéressant. Après, c'est que de la théorie, c'est que du papier. Rien ne vaut en fait la pratique. Donc pour l'instant, je ne peux pas m'avancer en fait sur quoi que ce soit à dire que oui, ce sera moins volatile, qu'il y aura moins de spéculation. C'est le but recherché. Après, à voir. À voir. Qui vivra, verra. Hein. Ça, on verra bien dans le futur. Quels sont les avantages? Alors, le Holoport, c'est vraiment un système assez intéressant qui au final est plutôt décentralisé parce que pour l'instant, il y a quand même plus de 1000 machines qui ont été vendues juste durant le financement participatif. On peut déjà en fait les précommander et ils ont prévu des livraisons à partir de la Q1 2019. Donc après, tout le monde pourra en acheter. Alors bien évidemment qu'il pourra y avoir ensuite des pools, donc des gros porte-monnaies qui achètent des grandes quantités en fait de Holoport, bien évidemment, ça va de soi. Mais en tout cas, le principe pour décentraliser est quand même super intéressant. Donc c'est vraiment novateur et original pour le coup, ça se distingue complètement de tous les autres projets. Et je pense que c'est pour ça qu'il provoque autant d'engouement. La communauté est extrêmement active et vraiment importante. Comme je vous ai dit, en fait, plus de 1000 Holoport ont déjà été vendus et le modèle économique est hyper intéressant. Donc je vous invite à aller le voir si vous êtes intéressé pour aller plus loin par rapport à Holochain, c'est juste dans la description. Alors comme désavantage, je n'avais pas trop de place sur le tableau pour le marquer, on pourrait noter la concurrence comme d'habitude, notamment des projets comme Tron et comme Elastos qui se rapprochent beaucoup plus de justement ce que cherche à faire Holochain, bien que au final d'un point de vue technique c'est quand même vraiment très très différent. On pourrait aussi noter que l'équipe a conservé plus de 25% des HOT, donc c'est un chiffre qui est assez élevé, c'est à surveiller bien évidemment, c'est à surveiller toujours pour vérifier cette fameuse inflation. C'est toujours important en fait de vérifier qu'il n'y ait pas une inflation trop forte, sinon ce sera un signe qu'il faudra peut-être un tout petit peu attendre avant d'en acheter. Voilà, on pourrait aussi dire en désavantage en fait que c'est un système qui est tellement novateur que ça pourrait faire peur en fait tout simplement. On n'est pas habitué, il faut acheter une machine spéciale, on n'a jamais été habitué à ça en fait. Donc c'est quelque chose de vraiment novateur qui pourrait aussi, en fait tout simplement repousser les investisseurs qui refuseraient en fait tout simplement d'acheter. Ça va aussi obliger d'une manière ou d'une autre à acheter une machine qui a un coût pour participer au réseau. Aujourd'hui, c'est sûr que pour créer un nœud Bitcoin ou un nœud Ethereum, ça coûte absolument rien, d'accord? Par contre, on gagne rien non plus en retour. Alors que là, oui, là, on va quand même gagner en retour si, bien évidemment, nos services sont utilisés. Donc ça va être le dernier, on va dire, inconvénient. Il faut rentabiliser en fait sa machine. Si on prend une machine à 1000 $, ça va de soi qu'il faut quand même qu'on soit capable de la rentabiliser. Sinon, il n'y aura aucun intérêt d'investir en fait dans des Holoport si on ne peut même pas récupérer au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans ce qu'on a investi. Donc, tout va dépendre de comment est-ce que va évoluer le réseau. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'Holoport pour répondre à la demande en termes d'application et d'hébergement web? Et inversement, au final, est-ce qu'il n'y aura pas trop de Holoport pour pas assez justement de personnes qui veulent utiliser les services? Donc il faut vraiment qu'il y ait un équilibre pour que ça fonctionne à mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que Holochain maintenant c'est beaucoup plus clair pour vous. Alors j'aurais pu faire une vidéo beaucoup plus longue, il y a énormément à dire sur Holochain. Dites-moi si vous êtes intéressé pour attaquer un petit peu plus en détail cette crypto-monnaie. Moi, je mettrai mes sources dans la description pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce projet qui est assez intéressant. Je vous dis bonne semaine et à très vite pour de prochaines vidéos. Merci.